Salut, salut. Allez, ben, on se retrouve pour quelque chose de pas très marrant. A priori, hein. A priori, bien sûr. Oui. J'avais envie de vous parler de masse. Non, pas Dominique. De masse volumique. Bah oui, parce que bon, on est toujours sur nos arbres. Les souches, le bois, les temples en bois, etc., etc. Oui, donc, ben, on se retrouve pour quelques petites recherches, hein, quelques partages. Alors, lorsqu'on s'intéresse, on va dire, à cette théorie, j'aime bien ce mot en fait, théorie. Théorie ou théoblé. Ah, je suis à l'avoine. Et donc, alors, les masses volumiques, c'est très intéressant. Alors, du coup, j'ai pensé, il faudrait peut-être regarder en fait, le poids du bois, on va dire. Puis on va regarder ça en termes de mètres cubes. Hein. Donc, un cube, 1 mètre par 1 mètre, voilà, un carré d'1 mètre par 1 mètre. Hein. Ça sera toujours en mètres cubes. Alors, il m'est venu l'idée d'aller jeter quand même un coup d'œil sur les essences de bois et autres. Ben, voilà, ben, c'est pas compliqué, hein. Hop, tapez ça sur l'ordi, masse volumique, puis voilà, puis vous pouvez retrouver un petit peu de tout. Alors, en pensant au bois, je me suis dit, ce serait intéressant de voir un petit peu la différence entre le bois et la roche. Allez, ben, on va regarder quelques chiffres. Ah, c'est par ordre alphabétique, apparemment. Là, on a l'acacia. L'acacia que je vais regarder d'un petit peu plus près dans certains pays. Parce que je pense qu'il doit y avoir quelque chose à trouver là-dessus, sur l'acacia. Donc la masse volumique de l'acacia, là on nous donne 780 à 820. C'est en kilos, hein, en kilos pour 1 mètre cube. 780 à 820 kilogrammes. Là, par exemple, l'acajou qu'on nous donne entre 560 et 850. Il y a des grosses variations. Après, je pense que ça peut dépendre soit du lieu, ou alors ce sont des données du bois sec ou moins sec, je sais pas trop en fait là. Mais je pense que ça doit être plutôt sont les variétés d'acacia, parce que les acacias, il y en a, je crois que il y a plusieurs dizaines de variétés d'acacia, hein, il me semble. Mais bon, je fais peut-être erreur, je sais pas. Alors, tenez, par exemple, on a le bouleau, qui est entre 520 kg et 730 kg du mètre cube. Le buis de France, le buis de France qui est à 910. Ah, c'est plus lourd. Et étonnamment, on nous donne aussi le buis de Hollande. Alors, est-ce que c'est de la région de Hollande ou des Pays-Bas? Bon, je sais pas. Bon, là, il y a une note, il marque
buis de Hollande, qui est plus lourd. Là, on passe à buis de France qui fait 910 kg mètre cube. Le buis de Hollande est donné à 1320. C'est une sacrée différence quand même. 1320. Une tonne 320. En dessous, tenez, tenez, le C. Pour le cèdre, cèdre du Liban sec. 490. Là, par contre, c'est beaucoup plus bas. 490 kg au mètre cube. Et si je fais la vidéo, c'est justement par rapport à ça. Ça m'a donné une petite idée. J'avais pensé avant et voilà. On va continuer. On a le charme à 759. Le châtaignier à 550. Du chêne vert à 983. Du cœur de chêne. Cœur de chêne. Et là, il précise 60 ans. 1170. Ou 1 tonne 170 au mètre cube. L'ébène aussi est relativement lourd. L'ébène est donné entre 1120 et 1200 kg. Donc 1 tonne 120 à 1 tonne 2 au mètre cube. Allez, on a l'érable 560, le frêne 840, le gaillac, moi ça m'a tiré un petit peu l'œil là-dessus, gaillac, ça m'a fait penser au site, vous savez, près ça n'a sûrement rien à voir, hein. Mais bon, parce que là, bon, disons qu'il y a juste un C à la fin, mais ça m'a fait penser à Gaïa. C'était une ville que nous avons aperçue près des Barabarkev, sur une autre vidéo. Ça m'a fait penser à ce lieu, quoi. Donc le gaillac, qui est très lourd aussi, 1339, 1 tonne 339 au mètre cube. Le hêtre est à 800. Voilà, vous irez voir un petit peu le tech est à 860. Et donc en fait, je voulais voir la différence entre les masses volumiques entre les bois et les roches. Là, sur cette page, on ne me donne pas grand chose. Par contre, là, on a le granit au mètre cube. Il y a 2600. Donc vous voyez que selon les essences de bois, par rapport au granit, quand même, ça fait une sacrée différence, hein. C'est plus pareil. Le granit à 2600, donc 2 tonnes 600 au mètre cube. Le marbre un petit peu plus haut, 2700. 2 tonnes 700 au mètre cube. Qu'est-ce que nous avons d'autres? Ah ben tenez, la masse volumique de l'eau, ça peut toujours servir. Donc c'est 1 tonne, hein. 1 tonne, tout rond. Donc, voilà. Alors du coup, en regardant les masses volumiques, c'est vrai qu'avec voilà, étant donné que nous avons le cèdre du Liban, justement, j'ai pensé au drapeau du Liban, avec ce cèdre que l'on voit sur le drapeau libanais.
Et du coup, eh ben, j'ai fait comme pour d'autres sites, pour rechercher un petit peu les souches d'arbres. Euh, donc, automatiquement, ça m'a aiguillé vers le Liban et donc le cèdre. Ben, je vous invite à aller voir ce pays là sur les Google Maps ou les trucs comme ça, et de voir un petit peu la topographie. Bah, je n'ai pas été étonné de retrouver bien entendu des montagnes, bien sûr. Là, c'est très très intéressant, quoi. Très intéressant. Je vais essayer de ne pas le faire trop long, mais je vous invite tout de même à aller voir Byblos, pas très loin de la mer. Byblos où vous allez retrouver des colonnades, oui, des temples, des colonnes, des temples dits romains, hein, bien sûr, comme toujours. Des temples romains en pierre. Et vous pourrez aussi apercevoir un site. Je vais essayer de retrouver là, vite fait, si je l'aperçois. Non, j'aurais peut-être pas là. Je suis en train de m'égarer. Je suis en train de m'égarer un petit peu. Allez, je refais. Hop, bon non. Allez, je voulais vous parler d'autre chose, mais je pense avoir perdu une petite page. Oui, ben tenez, ça serait intéressant aussi pour ceux qui se posent des questions, hein, voilà, qui ont envie de fouiner. C'est intéressant d'aller voir un petit peu là, les bois, comment ils sont composés et selon les types d'essence, hein, ce qu'on retrouve. Alors, lorsqu'on parle de construction, généralement on nous dit qu'on utilise on utilise. Allez, je vais essayer de. Allez, bon, j'ai perdu la page, décidément. On l'utilise surtout pour la construction, on va dire le cœur du tronc. Et cette partie-là, on l'appelle le duramen. Le duramen. Ça vient du latin durare, durer. C'est la partie interne du bois. Ça correspond aux zones d'accroissement les plus anciennes formées, qui ne comportent plus de cellules vivantes. Qui ne comportent plus de cellules vivantes. Appelé également bois de cœur ou bois parfait. Il s'agit d'un bois dur, compact, dense, sec et imputrescible. Souvent plus sombre que l'aubier. L'aubier, c'est ce que vous allez retrouver entre justement cette partie centrale du bois, le duramen, donc entre le duramen et l'écorce. Après, vous avez d'autres parties où vous pourrez approfondir le sujet pour ceux que ça intéresse. Ouais, parce que les autres parties, voilà, le xylème et l'ibère. Voilà, c'est d'autres parties.
Là, c'est vraiment des recherches que vous pouvez faire. C'est très très intéressant au niveau des bois. Et de voir que voilà, les bois, du moins les essences, selon les zones où elles se trouvent, eh bien, elles n'évoluent pas de la même façon et l'intérieur des bois euh, n'est pas la même. Si vous allez retrouver, ça on vous parle voilà, de partie centrale du ramen, on vous parle de l'aubier, hein, on va dire c'est un peu comme la même partie, mais bon, vivante, hein, où la sève circule. Mais par contre, vous avez des arbres où l'on n'a pas d'aubier, en fait. Mais ça, c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de détails. Après, pour moi, je trouve ça vraiment très intéressant pour comprendre un petit peu comment évolue notre nature. Alors, alors tout ceci m'a amené quand même à regarder d'un petit peu plus près ben, justement le Liban. Et du coup, voilà, j'ai pensé au cèdre. Et en regardant les masses volumiques, voilà quoi, en tout cas les données actuelles, c'est 490 kilos au mètre cube. Allez, je vais accélérer un petit peu. Ça serait bien que je fasse quelque chose de plus long et plus détaillé. Mais voilà, alors donc le cèdre du Liban. Le Liban, il faut voir un petit peu les sites que l'on retrouve là-bas. Hmm. Avoir Byblos. Et si vous allez un petit peu à l'intérieur, ben, on tombe sur, ben, voilà, on tombe sur Baalbek, avec avec le temple de Jupiter, hein, entre autres, avec ses très grosses pierres à la base. Et à quelques pas du temple de Baalbek, on retrouve la pierre du Sud, ou la pierre de la femme enceinte, hein, qui est donnée pour à peu près 1000 tonnes. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui a été retrouvée, je crois, il me semble, pourrait vérifier, en 98, je crois, mais peut-être que je me trompe. Une qui est plus grande encore, dans le même secteur, et qui est donnée pour un peu plus, 1200 tonnes. Mais du coup, allez, bah, si dans ce secteur, j'extrapole bien sûr, mais bon, on est là pour ça. Donc hop, j'ai pensé au cèdre, et puis surtout, j'ai pensé au cèdre, mais de toute façon, c'est un pays où on retrouve encore quelques forêts de cèdre, quelques forêts de cèdre, avec encore des arbres très vieux, très vieux. Vous irez vérifier. Ah, c'est tout de même assez hallucinant. Alors j'essaye de trouver une petite donnée. Voilà, sur le cèdre du Liban. Voilà, là on nous dit qu'on trouve le cèdre à partir de 1500 mètres d'altitude. Là on nous dit oui, dans l'étage montagnard de végétation du mont Liban. Étage occupé également par le sapin de Cilicie.
Les anciennes forêts de cèdres se réduisent aujourd'hui à des îlots discontinus du fait de la déforestation liée aux influences humaines et climatiques. Apparemment, il y a un reste dans la région de Pcharé. Pcharé, ça commence par un B. B, Pcharé. Au nord, au pied du mont Macmel. Il s'agit de la réserve dite des Cèdres de Dieu. Et on nous dit aussi que cette forêt comporterait aujourd'hui 2 arbres trimillénaires. Trimillénaires. 3 millénaires. 3000 ans. 2 arbres trimillénaires. Il y a aussi 10 arbres millénaires et 363 plusieurs fois centenaires. Justement là, oui, ça m'avait donné l'idée à partir de là c'est à partir de là que j'avais aperçu que, oui, en regardant un petit peu ces données sur le Cèdre, j'ai aperçu juste en dessous, on nous dit qu'il y a des zones moins célèbres, des forêts moins célèbres, à Tanourine, au Liban Nord, et à Djej, ou Djej, J-E-I-J, au niveau de Byblos. Et c'est justement à partir de là où j'ai fait cette petite recherche dont je viens de vous parler. Au niveau de Byblos, justement. Et c'est justement en allant regarder au niveau de Byblos, un petit peu le site, la configuration topographique, un petit peu aussi les monuments. Et à un moment donné, en fait, j'ai aperçu le nom d'une route. Et en fait, j'ai aperçu, à la base, je n'étais pas tout à fait sur ça, mais j'ai aperçu le nom d'une route. Après, on regardait un petit peu aux alentours, et j'ai aperçu, en fait, oui, j'ai aperçu que c'était la route de Baalbek. Ah, je lui dis, ah bah oui, tiens. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi près, quoi. J'avais un petit peu zappé l'affaire. Et du coup, allez, j'ai suivi la route. Bien sûr, sur l'écran. J'ai pas pris un billet d'avion. Non. Allez, donc, je me suis dit, oui, il faut aller voir. Il faut aller voir à Baalbek un petit peu la topographie aussi. Donc, voici Walou. Et alors, pour terminer, on va clore ce petit épisode. Mais c'est une petite mise en bouche, mais que je trouve quand même assez bien. Assez intéressante en tout cas. Donc alors ces cèdres, 490 kg du mètre cube. On atterrit où? Au Liban, Byblos, entre autres, Baalbek. Baalbek, on a ce temple, et puis cette pierre du Sud, une pierre de la femme enceinte, qui est donnée pour dans les 1000 tonnes. Normal, c'est de la roche aujourd'hui. Mais elle mesure cette pierre une vingtaine de mètres, ou à peine un tout petit peu plus. Et avec une section de 4 mètres environ. Et il y a un côté où c'est un petit peu plus large, ça passe de 4 mètres et quelques à 5 mètres. C'est pas taillé très droit. En tout cas, il y a une base qui est un petit peu plus large. Oui. Et en plus, sans crainte de casser cette masse, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez taper dessus, faire ce que vous voulez. Cette masse ne craint rien. Surtout pas vous. Donc voilà. Donc du coup, on passe d'un millier de tonnes à beaucoup moins.
Alors, ceux que ça intéresse, eh bien, allez regarder ça de plus près, regardez bien les sites, la configuration, la topographie, les montagnes. Alors voilà quoi, j'ai trouvé tout cela assez intéressant. Je veux bien qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse. Bon, il y a deux, trois personnes au moins quand même. Allez, je vous embrasse. Et puis à bientôt. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.